Que pense l'UMP de l'Europe? Que dit-elle? Que propose-t-elle? Qui l'incarne? Alain Lamassoure, sa tête de liste pour l'Île-de-France, ou Henri Guénaud, qui dit qu'il ne votera pas pour lui? Laurent Wauquiez qui veut réinventer l'Europe des six, ou Bruno Le Maire qui dit que c'est grotesque? François Fillon qui veut copiner avec Vladimir, ou Jean-François Copé qui est plus proche de Barack? Xavier Bertrand ou Alain Juppé? Nadine Morano ou Luc Châtel? L'Europe de l'UMP est une auberge espagnole. On y trouve toutes les nuances de gris, de fédéralistes honteux à souverainistes éplorés. L'Europe, c'est la paix, nous serinent sans cesse les Européistes qui n'ont plus que cet argument à se mettre sous la dent, mais c'est la guerre à l'UMP, la balkanisation, la guerre de tous contre tous. Pas étonnant que François Baroin appelle au secours Nicolas Sarkozy afin que sa parole sonne la paix des braves et le silence dans les rangs. Mais quelle parole sarkozyste? Celle qui fait ratifier le traité de Lisbonne alors que le peuple avait voté non au référendum sur la Constitution européenne, ou celle inspirée de Buisson et Guénaud réclamant le retour des frontières au cours de la présidentielle de 2012? Autrefois, les choses étaient simples. L'Europe était la principale ligne de fracture idéologique entre les deux grands partis de droite dans les années 70. Le RPR était favorable à l'Europe des États et à l'indépendance nationale héritée du général de Gaulle. L'UDF était pour une Europe fédérale, les États-Unis d'Europe. On peut dire que Guénaud et Lamassoure sont deux représentants assez bien typés de ce vieux clivage. Mais l'évolution lente et controuvée de Jacques Chirac, passant de la dénonciation du parti de l'étranger en 1979 au oui au traité de Maastricht en 1992, a troublé les esprits et les électeurs. Ce chemin de Damas chiracien a donné naissance à l'UMP, un RPR sur une ligne UDF. Un hybride en quête d'une introuvable synthèse dont Alain Juppé est le représentant le plus brillant. Et puis, il y a la vie et puis il y a le temps. Et le moment fatal où la méchante Europe de la réalité tue la belle Europe des songes, où l'euro n'apporte pas la prospérité promise, où la liberté de circulation amène les Roms et les Kosovars, où la concurrence libre et non faussée interdit toute politique industrielle et remplace les ouvriers français par des Roumains et des Polonais. Et l'euroscepticisme galopant des Français, les querelles d'ego, de chefs, la volonté de chacun de monter dans les sondages, de préparer la primaire pour la présidentielle de 2007 et même aussi parfois cette question simple qui affleure l'esprit de certains et l'intérêt de la France dans tout ça.